Bonsoir à tous, bienvenue avec nous pour ce nouveau Lundi Sport. Je suis ravi de vous retrouver. Regardez ce qui vous attend. La Super League de football au pays, ce n'est pas que du football à 11 sur des terrains extérieurs et en herbe, c'est aussi un championnat relevé de futsal avec 13 équipes. Pour nous en parler, je reçois le premier vice-président de la Fédération calédonienne de football, Noam Théin. Avec lui, nous ferons l'état des lieux sur cette pratique du football au pays. Et dans une deuxième partie, nous élargirons en parlant de beach soccer. Stéphanie Marlier sera bien sûr avec nous pour la rubrique Cagou d'ailleurs. Ce soir au programme, football avec des nouvelles de Antoine Comboiré, le maintien du FC Nantes grâce à notre Cagou. Basket également avec une super nouvelle pour Soana Lucette qui participera avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Tokyo. Rugby avec des nouvelles de 4 Calédoniens qui vont bientôt participer au tournoi de qualification olympique en juin. Nous prendrons de leurs nouvelles. Enfin, handball. Ah, c'est le petit sommaire, le petit jeu de fin d'émission d'abord, avec un jeu de réflexion et de logique. Et dans les Cagous d'ailleurs, on verra les images avec Stéphanie, on parlera de handball avec le dernier match de la saison. Voilà les images pour les Calédoniennes du Fleury-Loiret. Elles établissent un record en étant 3 Calédoniennes au plus haut niveau. Steph nous dira tout. Bonsoir à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bonsoir Noam, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va, alors merci beaucoup d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question toute simple. On dit futsal, on dit comment? Alors ça s'écrit F-U-T, donc c'est futsal. Donc c'est futsal. C'est né dans les années 30, je pense, en Uruguay apparemment. Et en fait, c'est football des salas qui veut dire du football sur surface réduite. Ok. Donc, futsal, on est parti pour une demi-heure avec du futsal. Pas de souci. Alors, on va revenir sur ce week-end. On jouait la journée de ce week-end, comptée pour la 9e journée de championnat. On va voir tout de suite les résultats. Les résultats, on va les voir. Voilà, tout de suite, l'AS Païta Futsal est battu par Zéolil Futsal. 9-2, l'Olympique et Trapout font match nul. 4 buts partout. L'AS PTT, solide leader, bat le SC Nedjéou 9-7. Université bat les Quartiers Nord 8-2. Et ensuite, une belle victoire de l'AS Wedge 2-1, c'était à Ponériouin et Bouérou qui par contre s'incline face à l'ES Wailou 5-2. Vous allez le voir au classement maintenant, c'est la SPTT comme je vous l'ai dit qui domine ce championnat pour l'instant avec 14 points. Et en fin de tableau, nous avons le FC Ferrand qui n'a pas joué ce week-end avec 5 points et l'AS Païta Futsal avec 3 points. Voilà pour les résultats. Noam, alors tu nous l'as dit rapidement, ça a été créé en Uruguay, donc le futsal. Et ici en Nouvelle-Calédonie, c'est arrivé quand? Ça a dû arriver dans les années 2000. Donc ça se jouait beaucoup au loisir. Dans les années 2005-2004 et on a commencé à être attaché à un championnat fédéral à peu près dans ces eaux-là également. Ok, alors pourquoi avoir voulu rattacher le futsal à la fédération? Parce que c'est une volonté des instances dirigeantes en dehors de la Nouvelle-Calédonie, notamment à la Fédération internationale de football. La FIFA. Donc ça a été quelque chose qui est parti dans toutes les fédérations qui sont affiliées à la FIFA. Ok. Alors le futsal, pour ceux qui ne savent pas, ça se joue à 5 contre 5, 4 joueurs de champ et un gardien. Ici en Nouvelle-Calédonie, c'est combien de licenciés? Alors en 2020, on avait 1347 licenciés pour 53 clubs. Ok. Sur toute la Nouvelle-Calédonie. D'accord, 53 clubs, c'est énorme.
C'est énorme, oui. C'est énorme, ok. Mais pas beaucoup de licenciés par contre. Je pense qu'on a baissé quelque peu. Bon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas forcément bien dans le nombre de licenciés, dans l'augmentation des licenciés. 2020, et je pense qu'en 2021, on aura la même chose. C'est beaucoup dû au Covid. Au Covid, voilà. Ouais, la crise du Covid. Ok. Cette année, c'est 13 équipes qui vont s'affronter, enfin qui s'affrontent en ce moment, donc 26 journées. Est-ce que c'est un sport qui est beaucoup joué ici en Calédonie, le futsal? Alors, oui, ça, qui est beaucoup joué, mais en même temps, on a beaucoup évolué techniquement et tactiquement avec des joueurs purs futsal. Ouais. Qui ont toute la technique futsal, notamment les contrôles semelles et tout ce qui va avec pour tout ce qui est technique. Et on a aussi évolué, notamment chez tous ceux qui coachent les équipes, yes. qui ont fait beaucoup avancer, qu'on a fait un grand banc techniquement et tactiquement ces 4 ou 5 dernières années. Ok, je voulais te la poser plus tard, mais je vais te la poser tout de suite. C'est un sport à part entière ou on commence par le futsal et puis après on va au foot à 11? Oh non, je pense que c'est un sport à part entière. C'est la pratique du futsal, il faut vraiment la connaître. Et beaucoup commencent par le futsal pour finir au football. D'ailleurs, il y a plein de joueurs de football qui ont pratiqué et qu'on voit... équipements comme je pense à Ben Yedder qui me vient. C'est des joueurs qui ont pratiqué le futsal, qui maintenant sont au football, mais vous verrez que quelqu'un qui commence par le football et qui vient au futsal a quand même beaucoup de travail à faire. Ouais. Donc c'est vraiment pour s'approprier vraiment la technique de conduite de balle, les contrôles semelles, etc. C'est vraiment deux sports différents. Tu as parlé, il y a 53 équipes ici au pays, ça se joue dans les 3 provinces. Comment tu peux expliquer cet engouement de partout au pays? Je disais tout à l'heure que le futsal a réellement bien pris ici, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de licenciés donc, vous l'avez dit tout à l'heure, à 5, on peut jouer un match. Je pense que c'est beaucoup dû à ça. Et quand on avait lancé au départ le futsal, c'était beaucoup des anciens joueurs de football qui on va dire, pour finir leur carrière, ils allaient jouer sur les surfaces réduites parce que ils couraient moins. Ils pensaient qu'ils couraient moins. Ils pensaient. Voilà, ils pensaient qu'ils couraient moins et puis il n'y avait pas besoin de beaucoup de joueurs. Ouais. Sauf qu'au fil des années, ils se sont rendus compte que finalement, c'est physique. C'est très physique. Ouais. Et c'est très technique. Et voilà, des équipes bien coachées, comme je vois la SPTT à l'écran, il y a du bon travail de coaching aussi derrière. Alors justement, la SPTT, on en parle, vice-champion d'Océanie en 2019, champion de Calédonie en 2020, vainqueur de la Coupe de Calédonie l'année dernière. Cette année, il domine le championnat. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup de journées, mais pourquoi cette équipe, elle domine autant le futsal calédonien? Ils ont beaucoup progressé aussi. Hein. Donc là, je vois Michel aussi, Michel Wassine qui a fait beaucoup de travail au niveau du coaching. Donc ils ont beaucoup progressé. Je pense qu'il y a besoin les joueurs qu'il faut. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont arrivés. Je vois le petit Kausuo, qui ça fait un moment qu'il est à la SPTT et qui vraiment commence à prendre du galant à l'intérieur de l'équipe. Et donc il y a Chris Pays aussi qui est passé à la SPTT. On a plusieurs anciens joueurs. Donc ils ont un bon groupe. Je pense qu'on fait un bon recrutement. Ils étaient censés jouer la O-League, mais pour l'instant, on reste dans l'attente de la crise sanitaire. Pour eux aussi, Super Ligue 11 et Super Ligue Futsal. Du coup, tu l'as dit juste avant, il ne faut pas opposer le foot et le futsal. C'est deux pratiques différentes du football. Deux pratiques différentes.
Elles peuvent être complémentaires, mais c'est vraiment... donc c'est pour ça que chez les jeunes, on essaye d'autoriser toutes les pratiques pour que vraiment que les jeunes ils choisissent le sport qu'ils veulent, parce que le futsal fait partie du football qu'on appelle le football diversifié, Ouais. avec le beach soccer. Yes. Est-ce qu'il y a des problématiques ici au pays pour le développement du futsal? Oui, je pense qu'il y a des problématiques un peu comme partout. Si on veut passer la phase des qualifs, il y a beaucoup de choses à évoluer. Il y a notamment le statut des joueurs, les jeunes. Parce que autant en Super League de foot à 11, tous les clubs ont des obligations de jeunes. Le problème, ce qui se passe au futsal, c'est que on a un peu mis la charrue avant les bœufs, et là on essaie de voir pour lancer au niveau de chaque comité de province des championnats jeunes pour obliger justement les équipes de Super League de futsal à créer leur entité. À créer leur entité dans leur comité respectif. Mais ça existe ça existe, les équipes U13, U15. Ça existe. Alors, la fédération fait le festival U13, je crois, au mois de décembre ou novembre, comme l'année dernière. Donc, oui, ça existe. Mais pour plus d'engouement, pour donner plus de responsabilité aux clubs à former les gens, c'est-à-dire que les clubs, tu ne peux pas consommer l'activité, mais il faut aussi tirer derrière. Si la Nouvelle-Calédonie souhaite être compétitive demain, dans les compétitions internationales. Ok. Est-ce que l'essor du futsal, ça prend la place d'autres sports d'intérieur, et donc du coup c'est difficile de trouver des créneaux pour des salles ou des choses comme ça? Alors les créneaux de salles, c'est toujours difficile, un peu moins en province nord qu'en province sud. Ouais. Mais c'est toujours difficile. Donc c'est sûr que le public qu'on retrouve au futsal, il vient bien de... Parce on a des joueurs, comment je vais dire, des joueurs qui pratiquent aussi des sports de salle tels que le hand ou le basket. Voilà. Le volley. Voilà, après, beaucoup aiment bien ce style de jeu sur surface réduite. Donc je pense que c'est ce public-là qu'on a réussi à séduire tant dans le nord, dans le sud qu'aux îles. On voit maintenant un championnat assez relevé, parce que là on est à la 4e journée. Qui compte pour la 9e journée. Voilà, on a commencé par la 6e journée. À cause du Covid, ouais. C'est ça. Okay. Du coup, je pense que les équipes sont en train de se mettre en forme au fur et à mesure des matchs. Mais je pense qu'on a un championnat qui sera quand même assez relevé. Avec des équipes qui, tu l'as dit tout à l'heure, comme la SPTT. On a aussi l'université, on a Wedge. Après, on a des belles équipes. Parce que là, j'ai vu que Saïwaïlo aussi commence à revenir. Pareil que Bouirou qui est une équipe promue. Voilà, c'est la JS Chapout qui fait des bons matchs également, qui a tenu qui est pas loin, en échec 4-4, je crois, ce week-end là. Exactement, contre l'Olympique. Voilà, donc c'est également une équipe promue. Ouais. Donc voilà, je veux dire, toutes ces petites équipes arrivent un peu à déstabiliser la hiérarchie qui est établie du futsal calédonien, qui est déjà préétabli. C'est bien. Alors du coup, un petit mot de l'équipe de Calédonie, parce qu'il y a une équipe de Calédonie, futsal, qui a terminé 4e en 2018 des qualifs Coupe du Monde. Oui. En Océanie. C'est ça. Alors là, pour l'instant, les compétitions internationales au niveau du futsal comme du football ont été mises en stand-by par la FIFA, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les sélections de Calédonie, pour le moment, on est en stand-by. On lancera ça s'appelle la candidature pour les sélectionneurs très bientôt. Mais on n'a pas de grosses manifestations internationales de prévues pour le futsal cette année. En tout cas, cette sélection, elle existe.
Cette sélection, elle existe, oui. Elle existe, avec des bons joueurs. Merci beaucoup Noam pour le futsal. Tu restes avec nous après ce tour d'horizon rapide. Après les cagous d'ailleurs, restez avec nous, on va parler de beach soccer. Et on accueille tout de suite Stéphanie pour les cagous d'ailleurs. Jingle. Bonsoir, salut messieurs. Steph, tu vas nous apporter des bonnes nouvelles en plus. Oui, c'est ça. Génial. Alors, dans ma chronique, les cagous d'ailleurs, donc nous allons parler de football, de basket 3x3, de rugby, mais également de handball. Alors, on commence avec le football. Donc, très bonne nouvelle pour les jaunes et verts d'Antoine Comboiré qui se maintiennent dans l'élite la saison prochaine, c'est-à-dire en Ligue 1. Donc hier en France, donc c'était aujourd'hui pour nous. Les Nantais s'inclinent face à Toulouse, 1-0 dans le match retour des barrages. Mais grâce à leur victoire, donc 2-1 au match aller, donc ils restent en Ligue 1. Les hommes du technicien Cougnier donc auront eu les nerfs solides et les ressources mentales pour tenir donc ce petit but d'avance. Antoine Comboiré est fier de ses joueurs, il parle même de miracle. Et puis, comment envisage-t-il la suite? Je vous propose donc en fait qu'on l'écoute. C'est parti. Forcément qu'on est fier du travail qu'on a accompli, mais c'était un pari fou. Voilà, il faut employer les mots comme ils sont, c'est un miracle. C'est un petit miracle. Voilà. Vous arrivez dans des clubs où il y a crise de résultats, crise de confiance, les joueurs... voilà, ils veulent plus se voir entre eux, voilà, ils veulent plus jouer ensemble, et c'est compliqué. Mais c'est vrai que là, la difficulté pour moi, c'est que je suis arrivé quand même en tant que 4e entraîneur et surtout à 14 journées de la fin. Mais faut jamais dire jamais, mais si je peux, je refais plus cette expérience. Fini. Ben, si j'ai envie de rester, et si le deal, c'est que si on se maintient, il y a un contrat au bout. C'est qu'après, il vaut mieux que je travaille sur la construction donc, de l'équipe de la saison prochaine. Après, je sais que c'est pas toujours facile. Voilà. Voilà. Quand je viens ici, je viens en terrain conquis, quoi. Je connais un peu, quoi. Un petit mot sur Coulonne. Content pour lui, parce qu'il a toujours relevé ce genre de défi dans tous les clubs où il est passé. Je me rappelle toujours qu'il a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui a été limogé alors qu'il était champion d'automne. Exactement, ouais. C'est vrai. Donc, content pour lui, puis on aura l'occasion de lui envoyer un mot de la fédération. Il sera content, j'en suis sûr. On poursuit donc haute bonne nouvelle. Donc justement, il s'agit donc de Soana Lucette dans le journal. Très bien, il s'est coéquipière de l'équipe de France féminine donc de basket 3x3. Donc les Bleus verront Tokyo cet été. Elles ont décroché donc leur ticket. Donc pour les Jeux Olympiques, grâce à leur victoire ce dimanche à la dernière seconde en demi-finale du tournoi de qualification face au Japon, 15-14 à Graz en Autriche. Donc je vous propose qu'on écoute une petite réaction donc de Soana Lucette. On va remettre un peu au début. Allez. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. J'ai eu la chance d'avoir intégré un groupe qui est formidable avec des battantes. Et franchement on allait chercher avec le cœur tous les jours, ça n'a pas été facile. Mais c'est pas facile, Soana Lucette qui a fini tout arrosé. En tout cas, à Tokyo, donc les championnes d'Europe, 3e du dernier mondial et vainqueurs de la Women's World Series en 2019, feront partie des favorites pour le podium. Rugby on suivra ça de près, et Soana Lucette qu'on aura la semaine prochaine. Ah oui, dans je vais bien l'annoncer. On lui demandera voilà, comment elle a vécu ça et si elle a réussi à se sécher après cette interview. Rugby à 7 à présent avec des nouvelles donc de nos cagous, donc Sefo Siega, Nissier Huyard et également donc Pierre-Gilles Lacafia. Tous les trois font partie de l'équipe de France masculine du rugby à 7. Les Bleus qui se sont distingués en remportant tous leurs matchs lors du tournoi de Valladolid en Espagne, ce qui est une bonne chose pour la prochaine étape qui attend nos Calédoniens et leur équipe, à savoir donc Monaco, où se tiendra le 19 et 20 juin prochain le tournoi de qualification olympique. Donc à la clé, un dernier billet pour les Jeux de Tokyo. 9 autres pays donc qui participeront, la France faisant partie des favoris avec l'Irlande et les Samoa. Ouais, ça va être difficile, une seule place à prendre. C'est ça. Nous parlons aussi donc de Yolène Yengo que nous avons reçue dans une précédente émission. Et elle aussi, donc, voilà, elle
Rugby à 7, elle y sera également, puisqu'elle fait partie de l'équipe féminine, donc de France féminine. Elle tentera avec son équipe de décrocher l'un des deux, parce que pour les filles, il y a deux billets restants pour être qualifiées pour ces Jeux Olympiques, sachant qu'il y a 11 équipes qui sont encore en course. On croise les doigts pour eux. C'est ça. Enfin, des nouvelles donc des handballeuses donc calédoniennes, Suzanne Wajoka, Cassidy Chambonnier et Nora donc Folitouvou. Donc toutes les trois font partie des Panthères du CFJ Fleury-Loiret. Elles achèvent leur saison en beauté en s'imposant 31-24 face à Mérignac Handball donc ce week-end. Elles restent dans l'élite l'année prochaine. Et à noter que c'est une première que 3 calédoniennes donc évoluent à ce niveau. Donc Suzanne Wajoka, Cassidy Chambonnier et Nora Folitouvou qui en effet pris part à la victoire du CFJ Fleury-Loiret. Super, mais que des bonnes nouvelles, Steph. Que des bonnes nouvelles. Merci, tu reviens quand tu veux pour nous dire des bonnes nouvelles comme ça. Merci beaucoup, Steph. Tu reviens pour le défi tout à l'heure. Noam, retour au football. Autre pratique et diversifiée associée au football, c'est le beach soccer, un sport en vogue dans le monde entier. Qu'en est-il ici en Nouvelle-Calédonie ? Alors, ici, c'est une discipline qui a, faut le dire, qui a du mal à décoller. Donc c'est arrivé pratiquement en même temps que le futsal, sauf qu'on a eu du mal. Donc on a fait une sélection il y a quelques temps, il me semble, c'est en 2018, pour participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde pour la zone Océanie. C'est ça, ouais. Mais voilà. On voit les images derrière. Ouais. D'ailleurs, on a depuis, je veux dire, on a du mal à démarrer dans le sens où on n'a pas été capable de mettre un championnat en place, voire des journées, ou voire imaginer quelque chose pour lancer la discipline. Donc, nous, on est plusieurs à avoir suivi cette formation en 2008 sur Fidji pour lancer la discipline, tant au niveau des arbitres que des coachs, mais depuis on a eu du mal. Donc là, on essaye de trouver des solutions pour lancer la discipline. Okay. Donc on a plusieurs pistes de réflexion, notamment on a autorisé à partir de cette année que les joueurs de football et les joueurs de futsal puissent avoir la double licence pour le beach soccer. D'accord. Lancer le beach soccer. Ok. Voilà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que j'allais te demander comment ça se fait que sur une île comme la nôtre, on n'ait pas de terrain de beach soccer et pas de championnat de beach soccer. Alors c'est assez compliqué, mais je pense qu'on a le public qu'il faut. Parce que les Tahitiens, ils vont même jusqu'en finale de Coupe du Monde. Ah bah ils sont champions du monde, ouais, les Tahitiens. Et nous ici, que les gens sont pas maladroits du tout au beach. Bah, ils finissent 3e d'ailleurs, hein, voilà, là on voit les images. Il y a vraiment quelque chose à faire pour arriver à... Parce que les Tahitiens sont abordables, hein, mais il faut que en Calédonie, on travaille justement à développer cette discipline et à la développer sérieusement. Ouais. Est-ce comme ça se fait à Tahiti, 6 mois de foot à 11 en herbe et 6 mois de beach soccer, est-ce que c'est envisageable ou pas du tout ? Alors, je ne sais pas encore le format qui sera adopté. À l'instant présent, on est plus en train de recenser les installations. Ok. Donc, tant aux îles Loyauté, ici, on en a une sur Dimbert, une un peu privée du côté de l'université. Il y a un terrain qui se crée ici à Koné. Il y a un terrain qui est en train de se finaliser sur la commune de Koné, donc qui est suivi aussi par les gens du comité de football. Et qui permettra, je pense, une fois les installations recensées, qu'on puisse lancer quelque chose. Mais la réflexion maintenant la première réflexion était d'autoriser la double licence, ouais. Ce qui a été fait. Et maintenant, avec les installations, imaginez des tournois, journées, okay. Voire des championnats. Okay. Donc, peut-être je ne sais pas, on verra avec les différents responsables des commissions concernées et des comités, okay. Pour nourrir la réflexion dans le sens où que les gens, s'ils ne peuvent pas jouer le samedi, ils joueront le dimanche ouais. Au beach.
Ok, en tout cas, ça se met en place. Ça se met en place. Ça se met en place pour le beach soccer, c'est une très bonne nouvelle. Noam, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette émission. Comme le veut la coutume, on termine avec un petit défi. Jingle, et puis on accueille Stéphanie de nouveau. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Steph? On a 2 minutes. Hein. Ah oui, donc c'est un défi. Donc pour ce défi à la maison, d'ailleurs, on peut le faire aussi. Donc vous avez besoin de verres. Enfin, bon, chacun en aura un. 2 pièces. Donc j'ai pris une pièce de 5 francs. Ok. Et puis de 2 fourchettes. Ok. Non, ça n'a rien à voir. On peut prendre d'autres pièces. Hein. Moi, j'ai choisi 5 francs. Ouais, t'es pas riche. On peut prendre une pièce de 100 francs. Bon, l'objectif, c'est que grâce à cette pièce, écoutez bien, parce que je répète qu'une fois. Adrien, surtout, écoute bien. Donc, grâce à cette pièce, vous devez en fait faire en sorte que les deux fourchettes là tiennent en équilibre à l'horizontale sur le rebord donc du verre, sans toucher le verre. Voilà. Donc, les pièces. D'accord. Grâce à la pièce, vous devez utiliser la pièce pour faire en sorte que les 2 fourchettes tiennent sur le rebord du verre sans toucher... Non, Adrien, les fourchettes ne doivent pas toucher le verre. C'est la pièce qui essaye de toucher. Et toi, tu dois pas te tenir en équilibre. Dès là, je peux te dire que c'est pas mal ce que tu fais, mais c'est pas comme ça. C'est une histoire de... Noam aussi, c'est pas mal, mais c'est pas comme ça qu'il faut mettre. Il faut bien placer les fourchettes et la pièce. Alors attention, il faut que ça tienne ici, Adrien. Il faut que c'est la pièce qui touche le verre. Les fourchettes ne touchent pas. C'est pas mal, c'est pas mal, Adrien, mais c'est... Vas-y, montre-nous, Steph. Alors, je vais essayer. Alors, du coup... En plus, on n'a plus qu'une minute. Plus qu'une minute. Alors, du coup, il faut juste rentrer la pièce. Ah, bah on était bien parti quand même. Il faut rentrer la pièce comme ça. Donc, on la rentre bien. J'espère que je vais réussir. Et normalement, quand vous la placez délicatement... Attendez. Ah Je ouais. réussisse. C'est toute une technique. Hein. Mais c'est beau. Voilà. Wow. Voilà. C'est incroyable. Je vais faire ça à ma fille ce soir. Voilà. Merci beaucoup, Steph. C'est moi. Merci, on va essayer après l'émission, je vous promets. Merci beaucoup à toi, Noam, d'être venu nous parler futsal et nous parler beach soccer. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit dans les cagous d'ailleurs, on reçoit Swana Lucette. Ne ratez pas cette émission non plus. Si vous voulez revoir toutes les émissions et notamment celle qu'on vient de faire avec Noam Théa, le premier vice-président de la Fédération calédonienne de football, vous pouvez la revoir sur le site calédonia.nc. Tata la bande, à la semaine prochaine. Mais c'est hallucinant.